Côte d'Ivoire. Une attaque relance la question du désarmement des ex-combattants. Alassane Ouattara est arrivé ce mardi 2 juillet à Korogo, première étape de sa tournée d'une semaine dans le nord de la Côte d'Ivoire, son fief historique. Une visite endeuillée par la mort d'un gendarme tué lundi dans une attaque sur le convoi de fidèles Sarasoro, le responsable de l'autorité en charge de la réinsertion des ex-combattants. Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais le symbole est fort. C'est à quelques kilomètres de Kong, le fief de la famille Ouattara, là même où Ibrahim, le frère du président surnommé Photocopie, a été élu maire avec 100% des suffrages que l'attaque s'est produite. Elle n'a pas été revendiquée. Les auteurs sont qualifiés de coupeurs de route. Si rien ne permet pour l'heure d'incriminer les ex-combattants, cette embuscade dans une zone sous haute surveillance, voyage présidentiel oblige, vient rappeler l'urgence de ramassage des armes qui pullulent de la région depuis une décennie et de la mise en œuvre concrète du processus de DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion. Colère des ex-combattants. Depuis la fin avril, des ex-combattants ont fait entendre leur colère à Boaké puis à Mont. Lundi, ils ont saccagé un commissariat à Tangrela après un accrochage avec des policiers. Le nombre exact reste sujet à caution. Il serait plus de 60 000 selon les derniers chiffres, alors que de précédents recensements situaient leur effectif à plus de 100 000. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ont tenu les armes se sentent oubliés. Certains dénoncent la mainmise des chefs militaires sur le processus, vendant les places aux plus offrants ou privilégiant leurs proches au détriment de ceux qui ont réellement combattu. Leurs doléances ont encore bien du mal à être entendues. Par exemple, de bonnes sources, Youssouf Koné, le porte-parole des démobilisés de Boaké, est depuis 2 mois porté disparu.